que vous allez bien, on se retrouve pour la guidance pour demain, mercredi 3 février 2021. Ok, je suis très fière de moi, j'ai pensé à me faire un petit post-it pour te dire les choses. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Donc voilà. Mais j'ai pensé à faire un petit post-it. Donc du coup, on ne manquera aucune information. J'ai mon assistant qui me fait ça, genre ouais, bravo. Donc je suis très contente. Franchement, je ne suis pas peu fière de moi. Donc voilà. Alors, je vais commencer par un petit truc. Déjà, je vous ai demandé la semaine dernière, je crois le week-end dernier, votre âge. Et je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui ont répondu. Parce que franchement, ça m'a fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur vous. Il y en a même qui m'ont dit, oui, moi j'habite à tel endroit, j'ai des enfants, pas d'enfants, etc. Donc c'est super cool, j'adore partager avec vous. Bon, il y en a qui m'ont demandé mon âge en retour. Je sais pas à quoi te répondre. C'est-à-dire que j'ai répondu belle tentative. Mais je sais pas si j'ai envie de te donner mon âge. Du coup, je me tâte à faire un concours. Ouais. Écoutez, ce qu'on va faire, dites-moi quel âge vous pensez que j'ai. D'accord. Et la première personne qui... En fait, toutes les personnes qui vont répondre le bon âge, je noterai sur un papier, d'accord, les noms YouTube. Hein. Et après, je ferai un tirage au sort en direct sur mon prochain tournage. Donc, j'aurai ma liste et je ferai ça. Et voilà, d'accord. Et du coup, le gagnant gagnera... allez, un tirage complet. Ok, un tirage complet pour les 6 prochains mois. D'accord? C'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Donc voilà, deuxième chose, oui, je vous ai mis les timings pour les taroscopes. Donc ça veut dire que sur ton taroscope mensuel, maintenant, alors presque tous, hein, j'ai bientôt fini, mais maintenant tu as semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, célibataire, en couple et le petit message. Voilà. Donc tu pourras regarder dans la description, c'est cool si tu n'as pas déjà regardé tes taroscopes, tu n'hésites pas à le faire, d'accord? Ton taroscope de signe solaire, donc de signe normal quoi, signe lunaire et ascendant, voilà. Et il y avait une troisième chose, oui, alors en fait, je suis super contente parce qu'il y en a pas mal qui commentent, j'ai quand même pas mal de likes hein, et puis je trouve que la chaîne grandit assez vite, d'ailleurs on arrive bientôt à 2000 abonnés. Donc pour fêter les 2000 abonnés, c'est acté, nous allons faire le live avec mon ami. Donc ça va être un live où d'abord je vais te sortir une carte de libération énergétique pour voir ce sur quoi il serait bon que tu travailles, d'accord? Et ensuite mon ami fera un soin énergétique pendant une demi-heure. Donc ça veut dire qu'on fera un live d'à peu près 1 heure à 2, 1h15 à 2. Et ce sera lundi 8 février à 21 h. Donc j'espère que vous serez là, Voilà. Et sinon, en fait, si tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne, vraiment, s'il te plaît, n'hésite pas à partager, à en parler autour de toi. N'hésite surtout pas à liker vraiment les vidéos à chaque fois, à commenter et tout, parce que au fur et à mesure, ça fera une plus grande communauté et voilà. Et ça me ferait super plaisir qu'on partage ça beaucoup, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Allez, on va essayer de voir quelle va être l'énergie principale pour demain, mercredi 3 février. J'allais dire juillet, je ne sais pas pourquoi. Mercredi 3 février 2021. Qu'est-ce qui va t'accompagner? En tout cas, j'espère que tu as passé une belle journée. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Franchement, j'ai pas été dans une efficacité exacerbée aujourd'hui en termes de travail. Loin de là. Mais bon, voilà, j'ai pris du temps pour moi. Et en fait, il y a des fois où c'est important. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient répondu aussi par rapport à Confortus. Donc ouais, je vais penser à te faire peut-être une vidéo par rapport à mon petit Confortus pour t'expliquer un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a 3 cartes qui sont sorties maintenant pour demain. Nous avons encore cette histoire d'éveil, d'accord? Donc aussi bien l'éveil spirituel que la transformation pour toi. Nous avons le masculin sacré, donc le fait d'être dans l'action, d'accord? Et nous avons la nature, la connexion. Donc là, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont justement en grosse phase d'éveil spirituel. Tu découvres tes capacités, tu découvres tes dons, tu découvres ta médiumnité, tu découvres qu'en fait, tu es bien plus que ce que tu as cru pendant toute cette vie et c'est génial et tu as plein de trucs qui naissent, etc. Tu as aussi certainement des appréhensions. Oui, c'est normal, t'inquiète pas, on passe
tous par là. Donc voilà, maintenant on te dit clairement d'être dans l'action par rapport à ça. Donc peut-être de faire des formations pour pouvoir appréhender justement tes capacités. Peut-être de t'entraîner, peut-être de te renseigner en regardant plein de vidéos justement sur YouTube que tu trouveras facilement. Donc voilà, on te dit aussi de te connecter à la nature, mais également à ta nature profonde, à ton toi supérieur, d'accord. Voilà, et pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation, même si parfois on a du mal. Si tu as du mal, d'ailleurs, tu peux faire des mandalas. Écoute, c'est assez bizarre, mais lorsque tu fais des mandalas, en fait, ça te met dans un état méditatif. Tu es là, tu penses à tout, à rien en même temps. En tout cas, tu n'as pas l'esprit embrumé. Et puis, ben voilà, c'est joli, au demeurant. Voilà. Allez, on va voir du coup, de manière plus factuelle, ce qui va se passer demain pour toi, mon petit chat. Mercredi 3, et j'ai encore envie de dire juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer le 3 juillet, mais il va falloir qu'on mette cette date. Parce que je ne sais pas. En tout cas, mercredi 3 février 2021, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont sauter déjà, les gars? Pas nécessairement, ok. Je sais pas pourquoi à chaque fois je regarde sur les côtés. C'est comme s'ils étaient là. Oui, donc, oui, non, pas nécessairement. Enfin, comme s'ils étaient là, genre à droite, quoi. On voit quand même la parole, hein. La parole, les on-dit, les rumeurs, les tu vois, les cancans, les gens qui parlent sur toi. Et en fait, je sens que c'est potentiellement ton appréhension à toi par rapport à ce que tu découvres de toi, de ta personne, par rapport à ta transformation, par rapport à ton éveil, par rapport à tes projets, etc. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que c'est une question de sensation. Bon, j'ai dit 2 fois sensation dans la même phrase, mais j'ai vraiment cette impression que c'est une question de sensation, que tu as peur que les gens parlent sur toi, que tu as peur que les gens te prennent pour un fou, pour une folle, que tu as peur que les gens se moquent, etc. etc. Après, en fait, je vais te dire ce que je dis souvent, et voilà, c'est pas très politiquement correct, donc mon assistant va boucher ses oreilles. Voilà. Bon, là, on utilise la loi du j'en ai rien à foutre. Hein. On en a rien à foutre. Voilà. C'est dit. C'est fait. Allez, tu peux revenir. Quoi qu'il en soit, il est possible justement que ces paroles soient par rapport à ton nouveau projet, par rapport à ce qui se passe, qui est nouveau pour toi, puisqu'on a cette carte de la naissance. Donc ça peut être le nouveau projet, la nouvelle envie, notamment par rapport à une formation, par rapport à un métier. Si peut-être que tu as envie de tout plaquer pour changer de métier, pour faire un métier qui n'a absolument rien à voir. Et les gens, en fait, tu as vraiment cette appréhension, cette peur. Qui te disent mais attends t'es fou, t'es folle, t'as une super situation, tu gagnes super bien ta vie et puis là tu veux faire un truc où tu sais pas de quoi demain est fait, etc. Ouais, mais en fait si t'es appelé à changer, si tu vois que tout t'appelle à changer, si tu vois que toi t'as certes un travail confortable mais que ça te rend pas heureux ou heureuse, bien sûr casse-toi. Enfin franchement, pardon, genre mon assistant il me regarde mal, tu sais, dès que je dis un truc... Soit dès que je dis un gros mot, soit dès que je dis un truc un peu familier, il fait ça. Voilà, parce que devant lui, je ne parle pas comme ça. Ah oui, t'as du mal à y croire, hein, mais je ne parle pas comme ça devant lui. Quoi qu'il en soit, ici, nous avons le boomerang, donc le retour de quelque chose. Nous allons voir de quoi. Peut-être le retour de tes idées, de tes envies. Peut-être que c'est quelque chose que tu avais mis de côté, justement, et que derrière, tu y repenses. Voilà, tu es dans une phase où tu y repenses. Et tu t'étais mis... Vraiment, tu t'étais... comment on dit? Oh là là, je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pourtant pas faute d'avoir trop travaillé. Hein. C'est pas parce que j'ai trop travaillé. Genre, en gros, tu avais vraiment pris sur toi pour mettre ce projet de côté ou cette envie de côté. Et on voit que, voilà, peut-être que ça te revient. Ici, on a quand même le miroir magnétique, donc c'est toi. Hein. Donc c'est par rapport à ton esprit, par rapport à ton mindset, par rapport à ta façon de penser, par rapport à tes idées, par rapport à... Tu vois. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir vraiment un retour de cette envie de changer de vie ou cette envie de changer des choses dans ta vie ou voilà. Quoi d'autre les gars? Ok, on me dit de couper, je coupe. Oh là là, ça m'est arrivé sur un des taroscopes, la coupe la plus inégale du monde, une carte et l'autre tas. Donc, on nous prépare psychologiquement à l'enfermement à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as regardé mes taroscopes, normalement tu sais, d'accord? Sinon, si tu réfléchis un tout petit peu, normalement tu sais aussi. Là, on parle clairement de confinement, un retour de confinement.
Donc voilà, et justement, je pense que le message est clairement soit dans l'action lorsque tu seras dans ce confinement, par rapport à ton éveil, par rapport à ta transformation, par rapport à ce que tu veux changer dans ta vie. Agis, agis, agis pour mettre les choses en place. Voilà, et j'entends, voilà. Allez, c'est parti, on va voir demain à quelle sauce nous allons être mangés. Je vais tirer les cartes. Allez, première. 1, 2, 3, 4. J'entends vraiment soit dans l'action. Hein. Agis, monte tes projets, peaufine-les, prends-en soin et sors-les. Les guides veulent qu'on soit entrepreneur et entreprenant surtout. Oui, oui, entreprenant. Ok. Merci pour cette confirmation. 8, merci. Et la carte complémentaire. 9, allez, c'est parti. Je range parce que tu me connais. Alors, mince, je l'ai re-rentré. Mais tu vois, j'ai eu la carte de l'étranger. Voilà, celle-ci. J'ai eu la carte de l'étranger qui s'est retournée. Donc l'étranger, ça peut être par rapport à l'étranger, d'accord? Surtout que nous avons en dos du paquet la carte de la trahison. Tu vois, cette petite sensation que tu as par rapport au fait que peut-être tu aies prévu des vacances ou peut-être que tu aies prévu un départ quelque part, un voyage, et que là, tu ne puisses pas. Donc tu te sens clairement carotte, d'accord? Maintenant, l'étranger, comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, tu vois, il y a deux paires de mains en réalité. Et du coup, il y a peut-être une question de soutien. Peut-être qu'on est en train de te dire justement que tu vas trouver du soutien par quelqu'un d'autre, d'accord? Ou à l'extérieur. Ou alors que tu dois trouver du soutien à l'extérieur. Les deux, apparemment. Les deux. Allez, première carte. La chance, le coup de chance. Sachant que la chance, c'est une question de perspective, d'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir un coup de pouce par rapport à ton changement de vie. La fatalité. Donc, voilà, comme quoi ça rejoint ce que je te disais. Il est possible que ce coup de pouce, dans un premier temps, tu le vois comme quelque chose de tout pourri. Par exemple, tu es avec une personne qui en réalité n'est pas faite pour toi, au fond, d'accord? Peut-être que ça fait 2 mois, 6 mois, 2 ans, 20 ans, 17 ans. Enfin bon bref, ça peut faire vraiment des années et en fait il se trouve que cette personne elle n'est plus alignée avec la personne que toi tu es aujourd'hui. Mais vous restez, par exemple vous restez ensemble pour les enfants, ou vous restez ensemble par confort, ou vous restez ensemble par habitude. Parce que parfois on croit qu'on aime encore quelqu'un et en réalité non, on a juste l'habitude que cette personne soit là. Ça fait partie de notre zone de confort, notre confortus. Voilà, et du coup, ben en fait, à un moment donné tu vas te retrouver dans une situation où cette personne va te tromper, ou alors tu vas la tromper, ou alors voilà, va y avoir une altercation qui va faire que vraiment vous n'en pouvez plus et vous vous séparez. Voilà, ça c'est un exemple de chance par le biais de la fatalité. Peut-être que sur le coup, voilà, tu es au bout de ta vie, tu dis oui mais attends, tu te rends compte, ça fait quand même 17 ans qu'on était ensemble, c'est pas rien, on a des enfants, on avait fait toute une vie, là, on avait un confort et tout. Oui, ok, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faille rester figé dans cette situation parce qu'en réalité, il y a mieux qui t'attend. Voilà. Alors, je sais que sur le coup, c'est compliqué, mais le mieux t'attend. Et de toute façon, ça fait partie de ton chemin. Clairement. Allez, ensuite, nous avons le voyage, donc le départ. Ok. Et la victoire. Ok, donc le départ ici, je le prends vraiment pas forcément comme un départ à l'étranger, hein, pas forcément comme un voyage véritablement, hein, je le vois plus justement comme le départ d'une situation qui n'est plus en alignement avec ta personne, avec ta vibration, avec ta spiritualité, avec ta façon de voir les choses, avec ta façon de vivre en fait, et surtout ce que tu es censé vivre, d'accord? Donc bon. Résultat, je pense qu'il risque d'y avoir des séparations de couple ici, des séparations par rapport au travail, des séparations par rapport à des familles, amicales, un petit peu tous les sujets. Après, tu l'adaptes à ta situation, comme je te le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, tu l'adaptes vraiment à ta situation, mais je vais tirer des cartes supplémentaires. Il est fort possible que demain, il y ait du départ, tu vois? Le fait de se dire, ok, non, franchement, je peux plus, je me casse de cette situation. Ça n'est plus possible. Oh, pardon.
Nous avons, tu vois, par exemple, la maison et le masque, ok? Donc peut-être que tu vas partir de chez toi parce qu'en fait, tu t'aperçois que la personne avec qui tu es porte un masque depuis quelque temps, en te trompant, en te mentant, voilà. Truc comme ça. Nous voyons l'étude ici qui sort, donc peut-être le fait de justement te pencher, oh là là, te pencher sur une formation, d'accord, ce qui fait que même si tu travailles, voilà, tu as un travail factuel entre guillemets, tu commences à mettre un pied à l'extérieur justement avec cette étude, ok? Nous avons ici l'étude par rapport à la maîtresse. Ok, donc écoute, si ça résonne en toi, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Après, ça peut être par rapport à la maîtresse ou à l'amant. Hein. Voilà, mais si ça résonne en toi, je pense que les guides sont en train de te dire cherche l'épreuve chez toi. Voilà, c'est pas un message super cool, mais je pense qu'ils souhaitent te mettre sur le chemin du début du reste de ta vie. Hein, donc voilà, et puis comme tu le sais, hein, pour le coup, moi je suis trop franche pour cacher les choses même quand elles sont bad. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont à faire sauter ou... Le bouquet, la lettre, d'accord? Donc il est possible que certains d'entre vous reçoivent un courrier demain ou un mail, en tout cas une nouvelle qui soit bénéfique pour vous, d'accord? Alors peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais c'est bénéfique pour toi. Et tu vois, au dos du tas, l'étoile, la chance, la protection, les choses positives. Non, il n'y a plus rien, ok. D'accord, allez, on passe aux cartes d'après. Nous avons l'enfant ici. L'enfant qui est sous la chance, d'accord? Donc ça peut être le déménagement, ça peut être le début du reste de ta vie, le début du nouveau projet, le nouveau projet justement que tu sors maintenant. Ok? Ensuite, nous avons l'échec sous la fatalité, d'accord? Donc tu vois, lorsque je te disais tout à l'heure que parfois ta chance se manifeste d'abord par un échec ou par cette sensation d'échec ou par cette sensation en tout cas désagréable, tu vois, qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui pêche, voilà. Là, je crois que tu as la confirmation, hein. Voilà. Ensuite, le miroir magique, la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire que même mon fils, il a fait ça. Tu vois, la meilleure carte du jeu. Donc, alors, la meilleure carte du jeu, clairement, elle annule toutes les cartes négatives, d'accord? Donc, c'est pour ça que je te... Et ça rejoint exactement ce que je te disais. En fait, même si, voilà, tu passes par cette phase de fatalité et de sensation d'échec, ça n'en est pas un en réalité. Ça n'est pas un vrai échec. C'est le début de quelque chose de nouveau, d'accord? Donc voilà. Maintenant, en fait, le miroir magique, ça te parle aussi justement de cette transformation dans ta vie, de cette nouvelle chose qui commence. Voilà, on est vraiment sur du très positif et on est vraiment là sur le nouveau départ. Clairement, ok? Entre le voyage et le miroir magique, on est vraiment là-dessus. Ensuite, la victoire, la santé, d'accord? Donc, il est possible que tu sois en formation dans le domaine de la santé. Attends, parce que là, j'entends des trucs. Ostéopathie. Alors, écoute, ça se trouve, tu es un à entendre ce message. Ostéopathie. Massage. Ok, ouais, tout... Holistique, ésotérique, tout ça. Voilà, il est possible que tu souhaites te pencher là-dessus et on te dit que manifestement ça va être la victoire. Hein. Donc c'est une très très bonne chose que tu te penches là-dessus. Ça peut être aussi tout ce qui va être, comme je te le disais, magnétisme, soins énergétiques, un petit peu de tout, d'accord? Mais on parle aussi bien de santé générale et normale, entre guillemets, je mets des gros guillemets, que santé holistique et ésotérique, d'accord? Donc voilà, donc si tu as cette envie justement de te pencher sur une nouvelle carrière dans ces domaines-là, on est en train de te dire oui, vas-y maintenant, ok? Allez, la carte complémentaire, nous avons la distance, comme c'est bizarre, le fait de partir d'une situation pour aller autre part. Voilà, il y en a aussi, je sens, qui ont une petite envie de partir à l'étranger, hein, carrément, de bouger de là où ils sont.
à l'étranger ou dans une autre région, justement pour un nouveau départ, une nouvelle vie. On va essayer de voir qu'est-ce qui sort. Ouh là là. Le cadeau, le bouquet, le cadeau, la chose très positive et l'étoile. Donc écoute, si tu es dans cette situation où tu te poses la question, oui, est-ce que je devrais partir à l'étranger? Est-ce que je devrais aller m'installer ailleurs pour potentiellement soit faire un nouveau départ dans la même carrière, soit faire un nouveau départ avec carrément une autre carrière complètement différente? Ils te disent clairement, oui, oui, vas-y, hein, vas-y. Voilà. Allez, bon bah écoute, on a terminé. On va passer à la réponse angélique. Je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet qui te taraude actuellement. Et bizarrement, je crois... Ok, non, pose une question et après ça, je te sortirai une carte, un message. Une carte message. Bon, bah voilà. Allez. Une réponse, s'il vous plaît, pour les personnes qui... Ouh, elle a sauté, hein. Alors, la réponse à ta question est... Non. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais en tout cas, la réponse est non. Voilà. Allez, je te sors un petit message. Ah, mais non, mais je les ai pas. Ok, ils me font carrément chercher sous ma table et tout. Qu'est-ce que je sors? Ok. Bon, ben voilà. Du coup, ce n'était pas préparé puisque ce n'était absolument pas prévu. C'est bien, écoute. C'est un petit bonus. Allez, une carte message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah bon, ok. Ok, je vais couper apparemment. Je vais couper et piocher. Maintenant, ok. Hop. Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc, clairement, je pense ils veulent vraiment que tu saches qu'ils sont là, qu'ils t'aident. Et voilà, en fait, que si tu es dans cette envie de créer un nouveau départ, vas-y, parce que tu seras entouré. Voilà mon petit chat, bah, écoute, c'est un super beau tirage, je suis trop contente, je te souhaite de passer un super mercredi 2 février, d'accord, 2021. Tu n'oublies pas de liker, de partager, de me soutenir s'il te plaît. Tu n'oublies pas d'en parler à tes amis, tu n'oublies pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, parce que j'en ai plein qui me disent « je comprends pas, je reçois pas ». Oui, il faut activer la clochette. Donc voilà, et puis tu n'oublies pas le petit concours. Voilà, voilà, des bisous et à très bientôt. Belle journée à vous.